Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, alors prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Et pour avoir plus de messages, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour des rendez-vous privés, pour avoir des messages un peu plus précis sur votre vie, je vous invite à prendre rendez-vous, un rendez-vous privé, le lien est dans ma bio. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Bienvenue les amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit sur ce mois d'avril et votre défi. Alors, votre état d'esprit et le défi pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'état d'esprit, on a l'adversaire, ok, et le défi, on a la foudre. Bon, je vois que sur ce mois, ça y est, j'ai l'impression que ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. Sur l'état d'esprit, je vois qu'il y a quelque chose qui... Il y a un conflit mental, il y a un conflit avec quelqu'un, il y a peut-être un conflit avec vous-même, un conflit personnel que vous n'arrivez pas à résoudre. Pour moi, c'est une personne de l'extérieur. Parce que votre défi ici, quand on a la foudre, c'est vraiment un événement de l'extérieur qui vous titille un peu et avec lequel il va falloir, je dirais même beaucoup quand même, parce que c'est quand même assez soudain et bouleversant, et avec lequel il va falloir... vraiment prendre de la hauteur et prendre le dessus. On va aller voir de toute façon sur le général ce qui se passe. Mais je vois qu'ici, pour vous les Sagittaires, on est sur un début de mois qui est quand même assez compliqué. Ou du moins, vous allez rentrer dans ce mois d'avril avec un sentiment de dualité. Quelque chose qui vous fait pas forcément du bien, mais qui est certainement nécessaire. Ok ? Alors, on va aller voir tout de suite. Hop, je vais mettre ici comme ça, vous voyez tous bien. On va aller voir sur le général ce qu'on vous dit tout de suite ici pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a sur le général? On va aller prendre 5 cartes. Hop, celle-là, elle va nous sortir. Ok. Alors... on a la porte. Pour moi, vous voyez, pour moi, ici, clairement, il y a une situation qui ne va pas forcément vous plaire. Vous n'allez pas kiffer, clairement, mais c'est nécessaire. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre à vous suite à une situation. C'est un peu un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une opportunité qui arrive. On a l'énergie du Scorpion, ça peut être significatif pour vous, peut-être que c'est votre signe ascendant ou lunaire, donc pour le coup, je vous invite à aller voir la vidéo du Scorpion. Mais il y a quelque chose qui est secret, il y a quelque chose, vous voyez, qui est puissant, qui est magnétique, mais qui n'est pas forcément agréable. Parce que le Scorpion, vous savez que le Scorpion, c'est piquer là où ça fait mal, et effectivement, c'est assez... pour moi, il y a un événement qui est assez brutal, On a l'énergie du lion qui peut être aussi significative pour vous, mais on vous sent quand même confiant sur cette situation. On vous sent à l'écoute de ce qui se passe. On voit qu'il y a une énergie qui vous bouleverse un petit peu, mais on voit que vous tenez, c'est vous qui tenez les rênes en fait. Les cartes, elles sont clairement dans vos mains là. Ok. On a Vénus qui est à l'endroit, donc on a aimé les valeurs, la féminité. On voit qu'il y a quand même un sentiment de douceur, un sentiment de bienveillance, de réflexion. Et aussi, on vous invite à la bienveillance, à la réflexion sur une situation qui peut aussi vous tracasser. Et on a le bonheur. Bon, pour moi, franchement, il y a vraiment pas... plus de complications que ça. Effectivement, il y a un événement qui vous a marqué ou qui va vous marquer en entrant avril, mais c'est une situation que vous allez pouvoir maîtriser, une situation que vous allez totalement gérer. D'accord ? C'est comme si vous aviez un peu l'habitude. C'est comme si vous avez l'habitude de combattre un petit peu... toujours pour obtenir ce que vous voulez et vous l'obtenez complètement ici. Alors, en général, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental ou familial, on ira voir après. Mais en tout cas, voilà les énergies qui ressortent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Ok. Il y a vraiment un besoin d'ancrage, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin d'avoir les pieds sur terre. Parce que effectivement, vous voyez, il y a le bonheur qui ressort 2 fois. On est vraiment dans la... Écoutez, il y a 2 fois la carte de l'amour, 2 fois la carte du bonheur. Pour moi, il y a une situation qui vous est clairement bénéfique. Vraiment. Il y a peut-être un partenariat ou une nouvelle relation qui vient de naître.
qui a mis du temps avant d'arriver, mais ça arrive ici, ou c'est déjà arrivé, d'accord? On voit que c'est une relation, alors ça peut être sentimental, pro, peu importe, hein, mais on voit que c'est un couple ici, pro, sentimental, familial, amical, qui vous fait du bien, qui vous donne de l'ancrage, et on vous invite ici à garder les pieds sur terre. Parce que vous avez tendance à tourner comme ça, vous voyez, à planer un petit peu quand vous êtes heureux. Et c'est super, hein, franchement, c'est génial. Mais attention à garder les pieds sur terre. Il y a vraiment une opportunité qui vous apporte du bonheur ici. Peut-être que c'est une rupture que vous venez de subir, un arrêt de contrat, un arrêt de travail, mais on vous dit que en ouvrant cette porte, il y a autre chose de mieux derrière cette porte. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On va recouvrir, on va aller voir ça tout de suite. On a l'argent, ok, on voit qu'il y a de la récolte. Ben voilà, quand je parle de récolte, on a la carte de l'automne, hein, qui est clairement la carte de la récolte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sérénité. Mais de toute façon, vous les Sagittaires, si c'est une question financière, matérielle, il y a toujours ce sentiment de savoir faire bien les choses. Vous arrivez à obtenir toujours ce que vous voulez. Hein. La lenteur, on l'a 2 fois, ralentissement, lenteur, ok. Hop, et la carte, elle a sauté. Et on a la carte de la justice ici qui est sortie. Il y a... les choses, elles ont mis du temps. Elles ont mis du temps à se mettre en place. Et c'est en train de se faire là sur avril. On voit qu'il y a clairement... Alors, on va essayer de mettre des cartes un peu droites. Voilà. On voit qu'il y a clairement quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose ouais, que vous récoltez en fait. Ça y est, c'est comme si c'est votre tour. Voilà, on voit que les énergies sont totalement de votre côté. Il y a une récolte. On vous voit en paix, serein sur ce mois d'avril parce qu'il y a un retour à l'équilibre. Ok? On va aller voir tout de suite sur le pro ce qu'on vous dit. On va voir si ça résonne du coup avec le général, voir si c'est ça qui ressort ou pas, ou si c'est le sentimental tout simplement. Alors, le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires. Alors, je vais juste bien mettre... Voilà, ma caméra droite, au moins, il n'y a rien qui est décalé. Alors, le pro pour les Sagittaires, pour avril. Allez. Ok, on a la jeune fille, on a le rat. Hop, on a la chance. Alors, lui était sorti comme ça. Et on a le choix. Ok. Pour moi ici, professionnellement, je vois qu'il y a une situation qui vous tracasse. Peut-être que vous commencez un nouveau travail, vous avez des nouvelles idées, un nouveau projet sur lequel vous avez envie tout simplement de travailler, mais qui vous tire souci parce que vous vous dites que est-ce que c'est un projet qui va durer longtemps? Est-ce que c'est un nouveau boulot qui va me rapporter de l'argent? Mais de toute façon, on voit que vous faites le choix de quelque chose de durable. Avec le vieux monsieur ici, on voit que c'est quelque chose. Alors, ça peut être une personne âgée qui peut être significatif aussi pour vous, qui peut vous aider dans votre choix, hein, clairement. Mais on voit que vous allez prendre le choix de la sagesse, le choix de la maturité. Parce que si vous partez sur des nouvelles énergies, on voit que ça vous tracasse ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec celui-là? On va aller voir ce qu'on vous dit. Alors... pour les Sagittaires, avril pro, on a la destinée. Bon, c'est clairement un passage en fait. Hein, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui est totalement bénéfique. On voit que vous êtes sur le bon chemin en fait. Vous êtes sur la bonne mission de vie. Peu importe le choix que vous allez faire, ce sera un choix en conscience et ce sera le bon choix. On a souvenir d'amour. Ok, donc il y a quand même un sentiment de nostalgie. Il y a un sentiment de nostalgie qui ressort. On voit que vous gardez de toute façon le pouvoir hein, sur les choses. Hein. Mais ça, c'est vous les Sagittaires. Hein. Peu importe qu'on essaie de vous mettre à terre ou pas, de toute façon, vous arrivez à toujours vous relever et à sortir vainqueur d'une situation. Vous voyez, victoire et succès, je vous l'ai dit. Victoire et succès. Vous sortez vainqueur de toute façon de cette situation. Et là, on a la récolte matérielle. Mais vous êtes totalement dans le matériel. Hein. Vous, à chaque fois, vous savez récolter, vous savez aller de l'avant, vous savez faire le choix de la récolte, vous savez là où est votre place en fait. Clairement. Et aussi, on vous invite à justement à peut-être
pas être trop nostalgique sur les choses qui se sont passées. Parce que vous avez parfois tendance, j'ai l'impression, à souvent être nostalgique sur des choses antérieures, sur un événement qui est passé. Et du coup, vous perdez votre force, vous perdez votre pouvoir. Alors que là, si vous regardez vers l'avant et que vous accueillez l'abondance, on voit que vous allez pouvoir garder ce pouvoir-là. Et garder cette force-là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a toujours pour le pro? Hop, j'en ai trop. Alors, pour les Sagittaires, avril, on vous parle de guidance visuelle. Pour moi, vous allez sur le chemin de ce que vous avez pu visualiser jusque-là. C'est comme si vous saviez créer votre réalité. Vous arrivez à vous projeter aussi dans l'avenir. Hein. Vous voyez? De l'au-delà. Pour moi, il y a vraiment une espèce de guide qui est là pour vous, qui vous accompagne. Alors, on a tous nos guides hein, qui nous accompagnent, mais je pense que vous en avez vraiment conscience. Qu'il y a une espèce de chance autour de vous et qui a vraiment... qu'on vous pousse, en fait. On vous montre des messages pour avancer et faire les bons choix. Il y a vraiment ce sentiment où il y a une certaine spiritualité quand même chez vous. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de spiritualité. Vous écoutez, vous recevez les messages, vous avez le bon canal en fait. Et vous avez la bonne idée. Vous avez la bonne idée sur le plan professionnel. Guidance auditive. Vous voyez, on parle de guidance à deux reprises. On parle de l'au-delà, hein, du monde subtil, du canal de réception et la confiance. Il y a vraiment un sentiment où aujourd'hui, vous avez compris les leçons du passé. Vous avez compris, il y a de la maturité, il y a de la sagesse, il y a de l'évolution chez vous, les Sagittaires. Et on voit que vous allez sur le chemin de la confiance, que vous avez confiance de toute façon en ce qui peut arriver, en ce qui peut, tout ce qui peut se présenter à vous en fait. Vous savez récolter, vous allez savoir récolter ce qui arrive à vous. Mais c'est très très bénéfique. Hein. Franchement, vous avez un tirage super positif. Hein. Ok ? N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant et lunaire hein, pour aller voir plus de messages sur chaque domaine. Hein. Allez, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. J'ai l'impression que c'est un domaine qui est très attendu pour certains. Allez, on va aller voir ici en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Et 5. Alors, ici, on vous dit très bientôt. Ok. Peut-être que vous attendez aussi de mettre des choses en place professionnellement, matériellement parlant, pour pouvoir enfin chercher l'âme sœur ou faire la rencontre idéale. Espièglerie. Pardonner et apprendre. Laissez vos amis vous aider. Attirez votre âme sœur. Pour certains, ici, ce que j'ai, c'est que pour moi, il y a une rupture, il n'y a pas très longtemps, ou une rupture qui a été marquante, même si elle s'est passée il y a quelques mois, quelques années. Depuis, c'est comme si vous n'arrivez pas à reconstruire quelque chose, vous voyez? C'est comme si vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et on vous dit, ben, laissez vos amis vous aider parce qu'au final... entourez-vous de bonnes personnes en fait. Retrouvez votre famille d'âme, ne vous prenez pas la tête, ayez un peu cette âme d'enfant qui a envie de s'amuser, alors pas forcément s'amuser, sortir n'importe quoi, faire n'importe quoi, c'est pas ce que je dis, mais vraiment ne pas prendre les choses au sérieux. Vraiment vous laisser porter comme ça là, par la bonne vibe, vous voyez, par vos guides et laissez-vous guider en fait. Laissez-vous guider parce que il y a un moment donné, il va falloir apprendre la leçon qui vient de passer là, de se passer là, et pardonner aux autres et vous pardonner aussi à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer en fait sur votre chemin de vie et sur cette relation sentimentale qui arrive à vous bientôt ou qui vient d'arriver. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Silence radio, pas de communication, blocage. Pour moi, il y a vraiment une rupture qui vient d'être faite ou qui a été faite, qui vient de se passer et qui est quand même, je pense, difficile hein, parce qu'il y a une certaine nostalgie. Hein. Alors, chakra sacré, bien-être, sexualité. Ok, vous voyez, pour moi, vous allez vous dire, maintenant je m'en fous, je vais profiter de la vie et puis on verra bien. Mais il faut pardonner hein, pour pouvoir avancer parce que vous pouvez vous amuser, profiter, mais il n'y a pas forcément de pardon en fait.
On a le signe du poisson qui peut être significatif pour vous. On vous parle aussi du mois de mars. Peut-être que cette relation, cette rupture s'est passée au mois de mars. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'au final, c'est tout récent. Hein, ça s'est fait le mois dernier. Ok. Mais on vous parle vraiment de quelque chose qui vous a un petit peu tourmenté quand même. Hein. On parle de fusion, ok. Peut-être c'était quelqu'un avec qui vous habitez. Énergie tierce. Bon, peut-être que vous étiez dans une triangulaire pour certains. Peut-être que la personne vous a trompé ou peut-être que c'est vous, hein, tout simplement. Mais on voit ici qu'il y a l'abandon de quelque chose. On voit quand même que quelque chose s'est arrêté. On voit que ça a été très compliqué. On voit que... il y a un besoin de se pardonner et de pardonner aux autres. Le pardon, est très significatif. Hein. Pour moi, ici, c'est au milieu de votre jeu. C'est quand même très, très significatif. Peut-être que vous aviez peur de perdre votre autre, qui pour vous était votre âme sœur, etc. Mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne se fera pas avec cette personne. D'accord? Et on vous apprend, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise à un moment donné pour avancer. Après, vous pouvez, effectivement, quand on vous parle d'attirer votre âme sœur, il faut peut-être aussi prendre soin de vous, peut-être ressortir un petit peu, vous entourer comme je vous l'ai dit, d'amis proches ou retrouver en fait cette famille d'âmes, des gens qui vous correspondent, ok, pour pouvoir justement, attirer la bonne personne, attirer votre âme sœur, votre vraie âme sœur, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore cet oracle en plus. Nettoyage, karma, guérison. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a quelque chose qui est terminé. Et on vous dit que c'était totalement nécessaire, en fait. Clairement, clairement nécessaire. Et le chiffre 44, un double chiffre qui peut être significatif pour vous. On vous parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Pour moi, il y a une personne, un ex, une ex, qui était peut-être toxique pour vous. La relation n'était pas forcément bienveillante. On vous parle de futur, d'anticipation, de préparation. On vous dit justement que maintenant, il va falloir visualiser votre relation future ou cette nouvelle rencontre qui vient de se faire et qui peut être significative pour vous, très positive, mais qui est toute récente, toute neuve et qui du coup, va falloir se projeter dans l'avenir pour pouvoir construire, ok? On vous parle d'efforts, de fatigue et de lassitude. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir pardonner et apprendre des leçons qui sont passées parce que et de laisser aussi vos amis vous aider. Alors, des amis, ça peut être la famille, n'importe, hein, mais d'écouter les conseils aussi des autres parce que il y a des efforts à faire. Peut-être que vous vous laissez aller, il y a du laisser aller, du trop lâcher prise là pour le coup. Vous voyez? Et pour moi, c'est nécessaire de faire des efforts, de croire que cette relation peut exister. Ok? Et enfin, on vous dit... Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un sur ce mois d'avril, mes amis sagittaires, si ce n'est pas déjà fait en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple avec qui tout va bien, c'est très bien. Hein. C'est que les messages ne sont pas pour vous et vous irez voir votre signe ascendant et lunaire. Mais ici, on voit que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur. On voit que vous allez découvrir petit à petit. Vous allez prendre le temps, mais ça va être quand même assez bouleversant. Et vous voyez le défi du mois de tout à l'heure, la foudre, ça peut être aussi le coup de foudre, ok? Donc pour moi, il y a un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez peut-être du mal à y croire, mais il y a vraiment cette ascension ici sur ce mois d'avril, sur ce domaine sentimental qui va être fulgurante, clairement, ok? Voilà mes amis sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!